Alors, si on évoque les baby-boomers, hein, ça correspond à une génération qu'on connaît bien, qui est celle des 30 Glorieuses. C'est elle qui est née juste dans l'après-guerre. Alors, il y a différentes caractéristiques qu'on retrouve. D'abord, l'idée qu'on bâtit un nouveau monde post-1945, donc tout est à reconstruire. Génération charnière, avec l'émergence de nouvelles typologies, qui sont par exemple la classe moyenne, qui est une création des 30 Glorieuses, si on peut dire. L'idée et la volonté de réformer le monde, la recherche de la réussite professionnelle. C'est vrai que la carrière, dans ces générations-là, la réussite joue un rôle important, avec un ascenseur social qui permet aux fils d'ouvriers de devenir contremaître, aux fils de contremaître de devenir ingénieur par la suite. Le respect des institutions qui est très important. On respecte le maître, on respecte le policier, on respecte le juge, on respecte les institutions, ce qui fait que les rapports humains, effectivement, sont conformes à ce qu'on attend des personnes. Loyauté envers l'entreprise, on bâtit sa carrière au sein de l'entreprise, on y est bien, on s'y installe, on s'y développe, on bénéficie du progrès social. Et puis bien sûr l'expression collective avec la montée en puissance des syndicats. Donc c'est une société qui se conjugue plutôt à la première personne du pluriel, qui met en avant le nous. C'est le collectif qui est le plus important. Ceux nés entre 1960 et 1980, même si ces dates ne sont pas forcément impératives. Je sais que dans la salle, il y en a qui aimeraient plutôt être d'un côté que de l'autre. Donc voilà, ça c'est pas un problème, on va dire. Alors, c'est une génération qui, justement, est en quête d'identité. On est véritablement dans une situation économique, dans une situation sociale aussi politique, où on va être à la fin du colonialisme, chute du mur de Berlin, on arrive dans ces périodes-là, on est en train de se chercher. C'est une génération aussi qui va vivre le chômage, mais les premières crises pétrolières, l'arrivée du sida aussi au niveau sociologique, donc des bouleversements importants qui vont faire que c'est une génération qui se cherche, qui a des valeurs importantes, qui veut aussi aller de l'avant, qui reste cependant individualiste, mais joue encore le jeu de l'entreprise. On a vu que les baby-boomers se lançaient véritablement dans l'action et dans l'entreprise parce qu'elles avaient des visions. Les X restent dans l'entreprise et le travail pour eux est quelque chose d'important. Et ils sont encore dans cette idée de travailler et de rester et de faire carrière dans leur entreprise. C'est aussi une période avec l'émergence des nouvelles technologies, de l'information et de la communication, ce qui va bouleverser également les façons de travailler, les façons de communiquer. On est encore sur une génération pour qui le travail, c'est l'élément important. C'est aussi ce qui vous donne un statut et par conséquent permet d'avancer dans la vie. On peut dire de la génération Y, qui est le sujet de cette conférence, c'est que c'est une génération qui est issue des 30 piteuses. On a vu les 30 glorieuses, les 30 piteuses sociologiquement, c'est le chômage de masse. Alors il y a un impact évident, d'une part, c'est le besoin d'immédiateté. Je disais que tout à l'heure, on conjuguait la société à la première personne du pluriel. Aujourd'hui, on la consulte et on la vit à la première personne du singulier, c'est le « je ». Donc le besoin d'immédiateté fait que les gens sont de plus en plus impatients. Cette génération est impatiente. Elle n'attend pas son tour. Elle souhaite, comme on le voit, travailler dans le domaine de confiance, d'optimisme, la recherche d'un projet de vie. En fait, ce qu'on peut dire sur les générations Y, c'est qu'avec elles, c'est aussi la fin du plan de carrière tel qu'on l'a évoqué, élaboré pendant une trentaine d'années. Donc il est très difficile de fixer ces gens-là, qui sont plutôt zappeurs, on va y venir après, on va développer ça plus précisément, avec derrière, comme vous voyez, une quête de développement personnel. Finalement, c'est le plaisir que j'éprouve à travailler qui va faire ma performance. Si l'entreprise ne me fournit plus aujourd'hui, et quel que soit le secteur, la taille de l'entreprise, ne me fournit plus un vecteur d'évolution, de plaisir, de réalisation, je vais très vite quitter l'entreprise. Et ce, de façon extrêmement irrémédiable et parfois même, on va le voir, assez brutale. Il y a un besoin de reconnaissance. L'exigence du respect de leurs droits. Plus de droits que de devoirs, peut-être, pense-t-on. Donc là aussi, on est face à une exigence, une impatience,
une immédiateté dans les rapports humains, dans les ressources humaines, qui changent et qui déparamètrent complètement les relations sociales au sein de l'entreprise. Encore une fois, quel que soit le secteur, TPE, PME, PMI ou grande entreprise. Et puis enfin, la volonté de travailler moins et mieux, que nous disent ces jeunes, il n'est plus question de sacrifier ma vie personnelle sur l'autel de la réussite professionnelle. Papa, maman, je te le dis, je suis de la génération Erasmus, je voyage beaucoup, j'ai envie de faire des time off, on va le voir après dans ma carrière, et je ne suis plus prêt à tout sacrifier, ma vie personnelle, ma vie familiale, ma vie relationnelle, sur l'autel du métier, de la réussite et de l'entreprise. Aujourd'hui, c'est 26 millions de salariés, ou en devenir, parce que les aides, vous voyez, commencent à peine à arriver sur le marché du travail, où ils arrivent par le terme de l'apprentissage. Oui, de l'alternance aussi. Oui, de l'alternance, mais en règle générale, on est encore surtout avec les Y sur le marché du travail. Ils représentent, vous le voyez ici, les Y, 14 millions, c'est-à-dire plus de 50% de la masse salariale, enfin de la population active. Donc on ne peut pas l'ignorer, on ne peut pas faire sans. Les aides qui arrivent représentent 15%, et puis les autres, enfin nous pour une bonne partie, j'allais dire, nous ne sommes plus qu'à peine un tiers. Donc voilà, la situation elle est là, et c'est important de se dire que maintenant, même plus demain, c'est maintenant, ce sont ces jeunes qui ont pratiquement les choses en main. 5 millions de départs à la retraite à l'horizon 2020 et 6 millions d'arrivées. Voilà les enjeux, je dirais, sur un plan démographique. Donc c'est évidemment pas un épiphénomène, et derrière, comme vous voyez, on a souvent, dans beaucoup d'entreprises, 4 générations qui cohabitent. On n'a pas évoqué les seniors qui sont nés avant 1940, mais vous savez comme moi qu'en France, on ne peut pas obliger à partir à la retraite un salarié avant 70 ans. Donc on a beaucoup de chefs d'entreprise qui sont dans ces tranches d'âge-là, qui souhaitent continuer, ou qui pour des raisons personnelles et financières souhaitent continuer, et qui cohabitent avec 2 ou 3 générations différentes. D'où évidemment une espèce de magma, de melting pot, très intéressant certes, mais très compliqué à gérer.